1, 2, 3, guten Tag, ich bin Vera DM, willkommen in der Visual Show Staffel 2. Des lignes structurées, lorsqu'on regarde ces créations, on a l'impression de regarder des œuvres d'art, et c'est bien entendu de la marque Armani dont je vous parle. Alors le 6e épisode de la saison 2 sera dédié à la maison Armani. La marque Armani a été fondée à Milan en 1975 par deux personnes, Giorgio Armani, mais aussi par son compagnon, Sergio Galeotti, en produisant du prêt-à-porter masculin. Leur première collection fait du bruit, étant constituée de vestes sans doublure et totalement déstructurées. Leur première collection de prêt-à-porter féminin est quant à elle présentée en 1976 avec comme emblème l'élégance. En 1980, dans le film American Gigolo, c'est Armani qui habillera Richard Gere de ses costumes propulsant la marque notamment à Hollywood et permettant à la marque de se faire connaître aux États-Unis. Pour se diversifier et conquérir la plus large audience possible, la marque décide de créer de nouvelles lignes, comme par exemple Emporio Armani en 1981 avec un style plus jeune et simple. Ils sortiront la même année deux autres lignes, une dédiée aux jeans, Armani Jeans, et une dédiée au prêt-à-porter enfant, Armani Junior. La maison Armani se lance dans la parfumerie en 1982, en collaboration avec L'Oréal proposant deux parfums, Armani pour femmes et Armani pour hommes. La ligne Emporio Armani aura le droit à sa propre boutique à Milan à partir de 1987. La boutique est entièrement dédiée à cette ligne de la marque. En 1992, des lunettes seront proposées à la vente en partenariat avec Luxottica. Dans les années 2000, naît Armani Beauty, proposant alors une gamme diversifiée de maquillage, avec comme par exemple, aujourd'hui le fond de teint de la maison qui se vend environ toutes les 30 secondes dans le monde. En 2005, la marque se mettra à la haute couture avec Armani Privé. Puisque ce sont des collections de haute couture, tous les défilés seront présentés à Paris. Armani Privé propose également une ligne de parfums avec des flacons élégants et des senteurs plus rares. La marque se divertira également dans d'autres domaines que la mode, avec en 2000 la création de Armani Casa, une ligne d'objets et de design d'intérieur avec des luminaires, des meubles ou encore des cuisines gérées par Giorgio Armani. En 2002, c'est cette fois-ci le chocolat qui sera mis en avant avec Armani Dolci, en collaboration avec un chocolatier turinois se nommant Guido Gobino. En 2005, c'est Armani Hotel & Resorts qui sera créé avec comme premier hôtel un à Dubaï, ouvert officiellement en 2010 en partenariat avec Emaar Properties. Puis un second hôtel sera ouvert à Milan. Et pour finir, en 2010, arrive Armani Ristorante avec un restaurant en parallèle avec l'hôtel de Dubaï, mais également un autre restaurant à Milan. En 2015 aura lieu l'inauguration du musée Armani Silos à Milan. En 2016, la marque annonce l'arrêt de l'utilisation de fourrure animale dans ses collections. Pour faire face à la pandémie de Covid-19, en 2020, la maison convertit ses ateliers de couture en ateliers, créant des équipements médicaux en plus de faire des dons. En 2023, une exposition mettant en avant Armani Privé sera proposée à Milan et en 2025, la marque fête donc ses 50 ans. Pour la création du jour, j'ai choisi de prendre une robe qui a été présentée en 2010 sous Armani Privé. C'est une robe très structurée avec des lignes marquées qui, selon moi, représentent parfaitement l'esprit Armani. Je commence par étaler de l'argile pour faire le buste de la robe. Puis, je coupe et retravaille avec mes doigts pour obtenir la forme que je souhaite. Je redécoupe si besoin, puis je retravaille pour obtenir la forme parfaite. Je lisse ce que je viens de faire avec mon éponge. J'étale un grand morceau d'argile. Je découpe afin de faire la jupe de la robe. J'étale de l'argile pour faire le socle, il ne faut donc pas que ce soit trop fin. Je lisse avec l'éponge. Je redécoupe la jupe. Maintenant, je m'occupe du montage de la robe et pour ce faire, je vous laisse regarder car je ne sais pas vraiment comment expliquer. J'utilise aussi du fil de fer pour m'aider. Une fois que c'est fait, je fonds l'argile pour ne pas faire de marque.
Je recouvre l'argile d'une fine couche d'eau pour faciliter le séchage. J'étale un petit morceau d'argile pour faire le devant de la jupe. Je découpe, je place ce que je viens de couper, puis je fonds le tout ensemble. Ensuite, je passe maintenant à la peinture. Je vais peindre avec deux peintures différentes, une nacrée et l'autre à paillettes. Je suis très contente d'avoir réalisé cette création qui m'a mis au défi de trouver des solutions à des difficultés que jamais je n'avais rencontrées auparavant. Comment faire cet effet de matière? Comment faire tenir une plaque d'argile de cette façon? Faut-il faire un socle? Mais bon, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé d'obtenir l'effet texturé en mettant des paillettes, des peintures un peu texturées. Je l'ai pas très bien obtenu et l'effet plastique, honnêtement, je savais pas comment le faire au vu de la fragilité de la création. À l'origine, j'avais prévu de mettre du film plastique, mais ça reste une création qui a été très intéressante à faire. Je n'ai pas envie de dire que c'est la fin de cet épisode, mais c'est la fin quand même, donc danke für Zusehen, das war Mirade für der Visual Show. Tschüss!